Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils de lecture. Certains d'entre vous m'ont demandé de parler des romans ou comics pour bien commencer l'univers. Parce que oui, effectivement, l'univers de Star Wars n'est pas le plus facile à commencer, du coup je vais vous guider un peu. Toute la semaine, à part mercredi, je vais vous conseiller différentes œuvres pour bien commencer l'univers. Et aujourd'hui, on va s'attaquer aux comics canon. Malheureusement, les comics canon ne s'éloignent pas trop des films, mais il y a quand même des pas mal. Déjà, pour ceux qui veulent débuter, il y a la série Star Wars de 2015. C'est la bonne série pour commencer l'univers canon, parce qu'elle est sortie juste après la création de l'univers légende et l'univers canon. Après, pour ceux qui veulent de la profondeur, c'est pas la meilleure série. Et malheureusement ou non, elle va beaucoup se connecter à la série Vador et la série Dr. Aphra, qui seront entrecoupées par la micro-série Vador abattu. Après, pour ceux qui aiment bien la postologie, il y a la série sur Poe Dameron. Ce que je trouve dommage avec la postologie, en plus d'être mal construite, c'est que les personnages ne sont pas développés ailleurs. Rey et Finn n'ont que très peu d'histoires les concernant. Mais Poe a eu le droit à son roman et à sa série de comics. Donc, elle se passe avant la postologie et on y suit les histoires de Poe Dameron, alors pilote de la Résistance. Après, il y a tous les comics Age of the Republic, Age of the Resistance ou Age of the Rebellion. Ce sont plein de comics one-shot traitant d'un personnage à la fois. Par exemple, dans Age of the Republic, on a une histoire sur Qui-Gon Jinn, une histoire sur Obi-Wan, une histoire sur Anakin, une histoire sur Padmé, une histoire sur Mace Windu et sur Jar Jar Binks et Rex. Et les autres vont traiter des autres époques ou des méchants. C'est pas ce qui va nous apprendre le plus de choses sur l'univers, mais c'est quand même assez sympathique à lire. En très bonne surprise cette année, on a le comics Yoda. Il sera découpé en 3 arcs et va finir par un final sur Dagobah. Le premier arc se passe avant la Haute République, le second quelque temps avant la prélogie, et la troisième histoire pendant la guerre des clones. C'est la bonne surprise de cette année, on y voit un Yoda touchant, dans une galaxie qui lui veut pas que du bien. Après il y a celui-là, les secrets de la galaxie. Ce genre d'histoire, je les appelle les histoires-réponses, c'est ceux qui vont nous donner des explications sur des questions que nous nous posons. Par exemple, d'où vient la base de Krayt, c'est dans ces comics. Le début de la relation entre K2SO et Cassian Andor dans Rogue One, là-dedans. Ou alors d'où vient le bras rouge de C3PO dans l'épisode 7, une histoire sur DJ et Tobias Beckett. Pour les fans de Dark Maul, on a cette histoire qui va concerner le premier Jedi qu'il a tué dans le canon. Obi-Wan et Anakin est le genre de comics qui apporte vraiment quelque chose à l'univers. On va y suivre l'une des premières aventures entre Anakin et Obi-Wan, et on va découvrir comment Palpatine s'est immiscé discrètement dans la vie d'Anakin depuis tout jeune. Alors ces deux comics-là, ça va surtout vous concerner si vous avez vu Star Wars Rebels ou joué à Jedi Fallen Order. La bande dessinée Dark Temple de Jedi Fallen Order va concerner le maître de Cal Kestis, Cere Junda, le maître du jeu. Et on a ce comics en 2 tomes qui va traiter de la vie de Kanan Jarrus avant la purge. Vous pouvez aussi trouver ce comic qui parle de Mace Windu au tout début de la guerre. C'est le genre d'histoire assez courte qui ne s'étend pas sur plusieurs tomes et qui se suffit à lui-même. Et là, on va toucher aux 2 meilleures séries. La série L'Ascension de Kylo Ren, ça va être toute l'explication du passage au côté obscur de Kylo Ren, de la destruction du Temple Jedi, au premier Jedi qu'il a tué, à comment il est devenu Kylo Ren et comment il a forgé son sabre. Et la meilleure série de comics jamais faite par Disney, la série Dark Vador. En 4 tomes, ça va traiter de tout le début de Dark Vador, dans son armure, comment il s'y habitue, les Jedi qu'il aura tués, la création de l'Inquisitorius, la création de son sabre laser, et même la création de sa forteresse. Voilà, j'espère que ce premier épisode sur mes conseils de lecture vous aura aidé, et que vous pourrez développer vos connaissances sur l'univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon, et que la force soit avec vous.